L'art ultramarin, fortune de mer, cet art secret des objets extravagants à travers le milieu marin à tous les niveaux. Sous la surface et l'endroit de l'envers. Une serrure à combinaison d'oxyde avec clé des champs sous-marins. Objet, sujet, regard déplacé, par d'autres voies, indice matériel important pour une place à part. Eau territoriale cristalline, où j'ai longtemps rêvé à regarder les bulles par en dessous. Faire plus que son poids, avec une angoisse abyssale de ne pouvoir s'accrocher au bord du monde et d'y rester, par miséricorde, cerné par un horizon inquiétant, enchaîné pour éviter la chute catastrophique faute de racines. Rutilant cliché d'un instant tiré de l'obscure existence du corail. Un art d'un autre temps, contractant le temps des millénaires, ranime l'abîmé, un art de l'entre-deux-morts, sans oubli, mémoire en souffrance. Entre maquettes d'épave et fracas d'étraves, avec retour à l'envoyeur des pots tournés, détournés, retournés, qui ramènent encore leurs fraises, lambeaux des limbes largués dans une course éperdue, flotteur entre deux eaux, point de suspension, des eaux troublées par tous ceux qui ne s'y cachent pas, où l'érotisme retrouve ses lieux et ses formes d'origine, fait traverser les dimensions de l'espace en quête d'un autre, avec un tropisme exotique pour la bonne ambiance. Si deep errant depuis le fond des âges, comment les galets font des petits, et les bulles aussi se multiplient en grandissant. Ce qui trouble la vue, c'est l'augmentation d'indices de la densité de la vie. Baigneuse aux fossiles, plastique percé à jour d'une coquille à la noix, reflet des profondeurs, appareil de projection sous-marin, noces invertébrées, verre contenu, dépoli, effet de myriades de chocs, de contacts, de frottements et d'années. Usuellement, l'eau est dans le verre. Noix de coco, déjà partie ou enfin arrivée. Les pendules des carènes marquent le temps des monocoques. Et avec le retour du balancier, à nouveau, la limite fluctue entre les œuvres vives et les œuvres mortes. Pour que ces œuvres soient mortes deux fois, auraient-elles plusieurs vies, parallèles ou successives? Grain de sable aux facettes aiguës et irréductibles, capable de bloquer une machine ou de passer le temps. Fraîcheur éphémère. À qui confier sa postérité? Pour tous ceux dont l'air de la mer n'avait pas dissipé toutes les inquiétudes, bouteilles à la mer, passez le message? La bouteille est le message consigné. Mais que serait le champagne sans les bulles? Bouteille sémaphore qui apporte le message d'une relation nouvelle. La mer signe ses œuvres et marque sa présence. Songes creux et mondes intérieurs dont l'image se métamorphose au quart de tour. L'art métapélagique ne représente qu'une partie de ce que nous n'avons pas pu voir. Cette fourchette molle confirme au fond l'intuition de Dali, corne d'abondance ou cachalot. Les tentacules et les mailles ont moins retenu de plongeurs qu'un simple enchantement. Tout est vendu 15 jours à l'essai. L'art comme sédatif ou comme café au réveil? Pour qui a bu la tasse? Une grande ampoule à l'air iodé et un véritable sédatif de la réalité.
piston flottant très à l'aise dans son corps en poussant l'art ultramarin vers d'autres rives. Feu de pont, fanal phallo, objet de sacrifice rituel bisexué, propitiatoire du retour en côte pour s'attirer les bonnes grâces des éléments et des hommes. Trace des couleurs de la flamme de la liberté, opération torche. Bourgeon explosif ou pistolet à 20 balles, rendez-vous au kiosque. Ou au micro-monument pour ceux qui n'en reviennent pas. Parce qu'il est possible de construire sur n'importe quoi et n'importe où, mais pas n'importe quoi, ni n'importe comment, et par n'importe qui. Et pour fêter ceux qui ont ouvert les yeux dans l'eau, et nous les ont ouverts de plus en plus grands. Toutes les couleurs de l'art métapélagique ne viennent pas du rayon des objets trouvés. Un art du vêtement et du revêtement, en vérité, peut devenir un lieu sacré là où se joue la vie. L'art comme carte de visite, présentoir ou socle de la signature. Véhicule en transit ou camionnette rapide à livrer du sel de la vie mélangé à la poussière du temps. Trace d'un bon coup. André Laban aussi a remonté le fond en surface. Écorché de charognat. Jeune femme ayant perdu la tête, précipitée à la mer avec l'enfant qu'elle portait. Eau forte de naufrage. Flou dans le partage des eaux entrant au 29e Festival mondial de l'image sous-marine à Antibes. Art nomade ou art monumental, l'art ultramarin, comme l'art parasite, figure toujours sur les deux tableaux. Au fond, l'art ultramarin représente un des paragraphes les plus importants de la vie.